Depuis le 6 mai, les équipes du département sont à pied d'œuvre pour déneiger le col du Galibier. Un déneigement qui a commencé tardivement suite à de mauvaises conditions climatiques. Première partie, en fait, elle était assez rapide parce que les niveaux d'enneigement étaient assez faibles. Par contre, là, effectivement, on est sur la partie la plus délicate où on a un enneigement vraiment très conséquent avec des hauteurs de neige qui peuvent aller au-delà de 10 mètres. Et voilà, donc ce qui complique un petit peu les actions de déneigement et ce qui prend un peu plus de temps. Lorsque les murs de neige sont trop importants, l'opération se fait en plusieurs étapes. On a une première fraise à chenilles qui vient progressivement grignoter les épaisseurs de neige et successivement qui vient réduire l'épaisseur de neige jusqu'à atteindre la route. Et derrière, on a une fraise dite à pneu en fait, qui vient fignoler et finir un petit peu l'épaisseur de neige qui reste sur la chaussée. 3 personnes travaillent tous les matins de 6 h à midi. Une période où les risques nivologiques sont moins élevés. Une mission dangereuse, mais un cadre de travail qui reste grandiose. Parce que le matin, quand on vient justement, on voit les chamois qui sont là, on voit les marmottes se balader et tout, c'est vraiment super joli justement. Actuellement, les équipes sont à 800 mètres du tunnel et à 1,8 km du col. Alors, on a une date approximative, on a une prévision d'ouverture qui est fixée au dernier vendredi de mai pour le tunnel et le premier vendredi de juin pour le col. Mais donc voilà, il faut être prudent sur ces dates d'ouverture parce qu'en fait les travaux de déneigement, le risque nivologique peut tout à fait influer ces dates. Un col mythique qui accueillera cet été le Tour de France. Pour cet événement, aucun chantier n'est prévu car l'enrobé est encore en bon état. C'est une route qui n'est pas déneigée, qui n'est pas salée l'hiver, donc qui subit pas les différences de température et voilà, qui reste plutôt en bon état. Encore quelques semaines de patience et vous pourrez gravir ce col de 2642 mètres d'altitude en vélo, en voiture ou en moto.